volonté, oh mon Père, c'est mon cœur que tu cherches. Disons merci à le Seigneur Dieu ce matin pour ces merveilles qui sont immenses parmi nous. Que le nom de l'Éternel soit loué au nom de Jésus. Tu es content ce matin. Applaudissez, retentissez le cri de joie en le nom de l'Éternel. Si Dieu te fait du bien, tu as pu dormir et te réveiller en paix, tu lui remercies. Car des gens sont en train de dormir mais ils ne se sont plus réveillés. Ce n'était ni suite à des maladies ou bien à des douleurs. Seulement il est rentré pour dormir et quand il faisait juste, il s'est plus réveillé. Alors si tu es dans la santé ce matin et que tu as pu mettre les pieds ici, dis merci à Dieu. Et oublie tout le reste. Entre les mains de Dieu, il va au nom de Jésus-Christ. Prenons nos Bibles. Ce matin, nous allons voir la vie d'un roi. Amen. Qui s'en est orgueilli contre la puissance de Dieu. Et Dieu l'a rabaissé. Dieu l'a humilié. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin. Dieu prend le fer pour humilier le fort. Celui-là qui est faible. Ceux-là qui ne sont pas considérés. Ceux-là qu'on regarde et ils ne font pas partie. C'est ce genre de personnes que Dieu prend pour faire confondre les forts. Si nous partons voir l'histoire des rois, il y eut un roi, le roi d'Assyrie. Et le peuple d'Assyrie se sont levés en guerre contre les Israélites. Alors ils se sont entendus pour aller les surprendre. Mais gloire à Dieu. Il y avait un serviteur de Dieu en Israël. Et cet homme de Dieu était Élisée. Pendant qu'il convoquait des réunions pour organiser leur complot, Dieu révèle cela d'avance à Élisée. Pendant qu'ils sont en train de discuter, Élisée les voyait pendant leur réunion. Que Dieu t'apporte de bonnes personnes. Amen.
Que Dieu t'accorde cet esprit. Pendant que tes ennemis se rencontrent contre toi, que dans ta chambre, Dieu te le révèle. Pendant que l'ennemi pose ses embuscades, que tu connais déjà le lieu et arriver du concours pour passer. Alors le roi d'Assyrie était confondu car il ne savait pas, quand eux ils se voient en secret, d'ici qu'ils se rendent compte, les Israélites sont au courant. Et il dit, alors qui est le traître qui est parmi nous? Qui est ce complice là? Car il ne savait pas qu'on ne se lève pas contre le Dieu vivant. Et les gens lui ont dit, oh roi, il ne s'agit pas de complicité. Il y a un homme en Israël et son nom c'est Élisée. Pendant que tu es dans ta chambre en train de parler, lui il est déjà au courant de ce que tu dis. Et le roi dit, voilà, allez le capturer. Il a envoyé des gens pour aller capturer Élisée. Et puis ces messagers, ces gens sont partis. Ils sont allés la nuit. Et quand il fait jour, gloire à Dieu. Si nous partons dans 2 Rois 6, 16, 6, 15. 2 Rois 6. Yibrim dama yobe sing verse pile no ayetoto. When nam dowa tuntum nasia sen yibe pinda yen me titabisi ni we ruba la shadam wuso gubga tinga la tintun ba yelam karan samba tonna kenye pile no sa karan samba tonna kenye la yen yelam la zera bemye Sembe ni ton na yida sembe ni bamba. La Élisée pousse à Wenam et Yelia. Zusoba, Poukin nina, Tanyen. La Zusoba Pouk Bibira nina, Tanyen. With Ruba, ni Poukum Shadamba, some Pitenga, and Kouvga à Élisée. Sirira Massoan Sik Tanga Zugu, Nanyoka Éliséwa. Yen pousse à Zusoba Yelia. Kitty. Ti zoniok nimbamba la zusoba kitame to blever zoese wa Élisée Seigneur. Amen. Barkwena. Gloire à Dieu. Ils sont partis la nuit pour aller tendre Élisée en embuscade. Et pouvoir le capturer vivant, le ramener à leur chef. Et la Bible nous montre que le jeune homme qui était au service d'Élisée se levait de bon matin. Quand il s'est levé, quand il a lavé sa figure, et quand il regardait autour de lui, c'est rempli, c'est entouré des chevaux, des chars et des cavaliers qui sont venus contre eux. La Bible dit qu'il fut saisi de peur. Et il est allé rapporter à son maître, maître, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Alors aujourd'hui, nous sommes des morts. Venez voir. Aujourd'hui, là, nous n'allons pas pouvoir échapper. Et Élisée lui dit, n'aie pas peur, car ce qui est en nous est plus fort que ce qui est en nous. Gloire à Dieu. Ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. N'aie pas peur. C'est comme de nos jours. Ce qui se passe dans le pays et dans le monde nous rend peur. Nous avons peur. Et on se demande comment faire. Face à cette situation, comment se débrouiller? Où allons-nous passer? Alors devant cette tuerie, comment nous allons faire? La Bible te dit et me dit ce matin, ce qui est en toi, la puissance qui est en toi, les anges qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec le monde. Si tu marches, sache que Dieu a dépêché des anges pour te protéger.
Même quand tu marches et que le mal te fait face, Dieu envoie des anges pour bloquer, barricader ce mal-là. Et Élise demandait à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu de grands nombres de cavaliers qui sont en grand nombre, qui ont encerclé Élisée. Quand il a vu cela, elle était fort contente et il se réjouissait. Que Dieu t'accorde cette puissance. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu vois les cavaliers qui te protègent, afin que tu vois ces chars qui te protègent. Et quand tu seras dans de pareilles situations, que tu sautes de joie. Et les gens vont se demander, vraiment les mercas là, quelque part ça va pas. Regardez, face à de tels problèmes, au lieu de pleurer, il se réjouit. Car ce qui est avec toi, amen. Ce qui est en toi te fortifie, te donne du courage pour pouvoir persévérer et ne pas avoir peur. Les gens regardent et ils disent, vraiment, face à ce problème-là, il ne va pas s'en sortir. Et toi, tu vois des anges de Dieu qui t'accompagnent pendant cette dure épreuve et tu te réjouis. Et Dieu permet. Amen. Amen. Élise a demandé à Dieu de les rendre aveugles. Et Dieu accorda la volonté d'Élisée. Ils sont devenus aveugles. Si nous continuons avec la suite de la lecture, quand ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus encore. Amen. Amen. Que Dieu dissipe tes ennemis comme ça. Tout ennemi qui cherche à nuire ta vie, que Dieu fasse qu'il se disperse. Au nom de Jésus-Christ. Nous continuons toujours. Alors, il y eut encore longtemps. Amen. Pendant de très longues années, ils se sont encore levés. Et je me dis quelque part que peut-être ils ont oublié la leçon qui s'est passée. Ils sont passés par Samarie pour venir. Personne ne vient. Personne ne rentre. Ils ont encerclé la ville pendant des années. Jusqu'à ce qu'il y eut famine dans la ville. Et il n'y avait même plus de vivres pour manger. Et c'était vraiment la misère. Et la Bible nous dit, à l'époque, la tête d'un âne faisait quelque chose de 3500. Et les déchets des... Comment on va dire ça? Les déchets des colombes, c'était à 35 francs. Ok, c'est une sorte de nourriture, excusez-moi. C'est une sorte de nourriture qu'on ne considérait pas à l'époque, sauf en cas de famine. Ça veut dire en son temps, à moins que tu sois fortuné, tu ne peux pas vivre. Car la famine faisait ravage. Et la famine a fait de sorte que même deux femmes se sont entendues. Toi, tu as un enfant, j'en ai aussi. Aujourd'hui, on va s'entendre, on va tuer mon enfant là. Et ensemble, on va préparer pour manger. Et demain, ce sera ton tour. Et elles se sont entendues comme ça pour agir. Et un bon matin, le roi s'est levé et il contemplait son palais. Alors il a remarqué deux dames qui se bagarraient. Et une dame a rencontré le roi pour dire, oh roi, aidez-moi. Et le roi a demandé à savoir ce qui se passe. Le roi, la dame a expliqué ce qu'il y a. Nous nous sommes entendus. À cause de cette grande famine-là, nous nous sommes entendus et hier, elle a amené son enfant, on a préparé pour manger. Maintenant, aujourd'hui, bon, c'est à son tour. Et elle a caché son enfant. Maintenant, il faudrait qu'elle honore l'alliance, le pacte qui a été fait. Alors, c'était une grande querelle. Quand le roi a appris cela, il était beaucoup attristé. Et il a déchiré ses vêtements. Et il a porté des sacs pour pleurer, pour prier.
Et il envoya chercher Élisée. Et il dit même si à la fin de la journée, Élisée a toujours sa tête sur son corps là, c'est qu'il n'est plus roi. Il va tuer Élisée. Car il ne peut pas avoir un homme de Dieu parmi nous et que de telles situations est là. Et que de tels malheurs arrivent au peuple. Et il envoya un messager aller dire à Élisée. Il avait oublié la puissance qu'il avait. Pendant que le serviteur du roi venait, Élisée a su qu'il y avait des métriers qui sont en route. Élisée dit, voici, des métriers arrivent, mais fermez les portes pour qu'ils n'entrent pas. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quand les serviteurs sont arrivés chez Élisée, Élisée leur dit, demain à pareille heure, le 1000, un Yoruba de 1000 sera à 12 francs. Demain à pareil moment. À moins que ce ne soit un homme de Dieu qui parle. À pareille époque, des gens qui s'entretuent pour manger. Et il a dit au lendemain, à pareil moment, il y aura à manger. Et la Bible nous montre qu'il y avait un incrédule parmi eux. Et il dit, même s'il arrive que Dieu ouvre les cieux, de telles choses ne peuvent pas se réaliser. Est-ce que ton incrédulité n'est pas arrivée à ce niveau ce matin? Même s'il arrive que Dieu ouvre les cieux, là, de telles choses ne peuvent pas se faire. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans 2 Rois 6, 24. Siri naba aben adat bola atabisa fa nkenga tizabni samari la siri ramasin ngobuk samari wa kitame ti kom kasanga ketenga pura ya toro halt of course bwangzu ya to halt of course bwangzu waki koboswe la pisopwe la of course wal bindu wum la yemr waki pisopwe dara ye Israël masin andu la zugun kenda para ye en kelme an yelia am zusoba songima rima yelam zusoba san ka song fom mamna anye buen bumun conform zebi bi tibis womble zirin bi rima sokam bointar fo yen le kam pukanga yela mam tumwa nambiga tirwabe la tonwa ba yen bigaruna woto dunna mambiga zeme anyabe la runna mam yelam tawane abiga tirwabe la yen rika biga mbozing solo rima so wom gom kanga a 15 futu la yen sembela la zugu ne ba gesame anye taya ta ayira bot fut tengre la yen yelam a mweni wenam runna mamnan fuga safat biga Élisée zugu a Élisée raziero pour un ti kasamdama bene la rima tuma nera taring a tore la yensena kata be a Élisée ye la kasam da maya ges nin kuda to manera ta wa fi mam zuga bi pa kwilenga tara keye a zu soba pour da la main watin a Élisée sin ketan gom ni bamba rima yelam ya ges zu soba kitam ti to kanga pam ton mamna le tera zu soba amman point chapitre yopoa verset intara nase la Élisée yelam kelria zu soba gwama bam yelam ti bewo to wende zom pura ye nanda waki piga la yibu la kipena anda waki
ayobe samari tenga pora tabisa na abninga sen ntondima yela dawaya bazu soba san wuru sagonga buma woto katwenzinye a Elize yelam tanina nayem la kanantie versa taba it king torbi versa taba woba nasanda be tenga nore bami la taba ya point ti ton zika ngund kum ton san anke tenga pora nan kimi bala be ya kom la ton san kelen zinka ton nan kimi wai ti yiki king zamari ne basuka epsana kudlame bob kudo la psana basilame bob pasdo la ziga sun sobre c'est comme barka wena gloire à Dieu. Yam kel ga koranga somabe. Vous avez tous écouté la lecture. Amen. Il y avait 4 lépreux à l'entrée de la ville. En son temps, si tu étais lépreux, tu ne peux pas être dans la ville avec les autres. On t'amenait à l'entrée hors de la ville. Et puis vous vivez là-bas. Alors ces 4 lépreux étaient juste à l'entrée de la ville. Amen. Et ils étaient là-bas, ils menaient leur vie et attendaient patiemment le jour de leur mort. Ils se sont décidés, nous sommes ici. De toute façon, nous allons mourir. Même si nous on part dans la ville, on va mourir. Même si on reste ici aussi, on va mourir. Et puis, si on part aussi chez nos ennemis, on ne sait pas. Et ils se sont dit, si c'est comme ça, vaut mieux d'aller chez les Assyriens. S'ils nous laissent vivre, gloire à Dieu. S'ils nous tuent également, il en est ainsi. Ils se sont entendus ainsi et ils se sont levés les 4 pour cheminer. Et puis ils marchaient vers les Syriens. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis ce matin, Dieu prend le faible pour faire confondre le fort. Ceux-là qui ne sont plus considérés, ceux-là en qui on ne les croit plus. C'est ce que Dieu utilise pour relever toujours son défi. Amen. Amen. Et en son temps, les Israélites étaient devenus faibles. Ils étaient devenus faibles, il n'y avait plus à manger. Même les animaux mouraient. Et il ne restait que quelques bêtes. Comment faire? Et Dieu utilise ces personnes pour qu'ils s'élèvent et qu'ils soient courageux pour aller vers les Syriens. Quand ils se sont levés pour aller, Dieu a fait de sorte que le bruit de leurs pieds, les pas de leurs pieds sont comme le bruit des chars, sont comme le bruit des cavaliers. Ça fait coucou. Et qui venaient à grands pas. Et ils se sont dit, Haya. Nous, aujourd'hui, là, c'est fini pour nous. Lèvons-nous, on va fuir. Car les enfants d'Israël ont appelé du renfort contre nous. Lèvons-nous, on va déguerpir. La Bible nous dit, quand ils ont entendu le bruit là, ils se sont levés pour fuir. Personne ne s'est arrêté pour prendre quelque chose avant de partir. Ils n'ont pu rien prendre avant de partir. Quand ces 4 lépreux sont arrivés dans la ville, à l'entrée même de Syrie, ils n'entendaient même pas du bruit. Et ils disent c'est pas vrai. Alors ils sont partis rentrer dans une tente. Il n'y avait personne. Ils ont trouvé seulement que des bons plats assaisonnés de riz gras. Et d'abord, ils se sont assis, ils ont bien mangé. Les ennemis aussi vont fuir, laisser leur vivre la nourriture. Les ennemis qui sont contre toi là, ils vont fuir, laisser leur vivre. Ils vont fuir, laisser leur vêtements. Ils vont fuir, laisser leur beau village. Et toi, tu vas entrer dans leur village. La belle maison que tu ne pouvais pas avoir là, tu vas rentrer et même dormir là-dedans. Au nom de Jésus-Christ.
Quand ils sont entrés, ils ont vu leur nourriture. Et ils se sont bien servis. Car si quelqu'un a faim, 20 livres face à la nourriture là, on ne cherche plus à savoir c'est pour qui. Comme ils n'avaient même pas vu quelqu'un, et ils sont bien affamés, ils ne savaient même plus est-ce que la nourriture est salée ou pas, est-ce qu'il y a du piment. Ils se sont servis. Ils ont bien mangé. Et ils sont entrés maintenant dans des tentes. Ils ont pris l'or et leur richesse pour aller cacher. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a fait de sorte que ces lépreux-là, il les a fait sortir de leur lèpre pour qu'ils soient des rois. Amen. Est-ce que vous pensez que ce sont de petites richesses qu'ils avaient cachées? Ils ne vont pas prendre en petite quantité. Ils ont pris les meilleurs. La richesse. Et ils se sont dit aujourd'hui c'est un jour de bonne nouvelle. Si nous nous taisons, ce n'est pas bon pour nous. Et ils se sont entendus d'accord. Et ils ont fait de toutes sortes que un d'entre eux est monté sur un cheval. Ils sont courageux quand même. Ils se sont aidés pour pouvoir faire monter un. Et lui, il a pris maintenant la route pour Israël. Quand il est arrivé, il a dit. Les gens ne croyaient pas. Ils ont dit, vous ne connaissez pas les Syriens. Ils se sont cachés quelque part. Comme ils savent que nous sommes déjà affamés, maintenant ils attendent que nous sortons pour la nourriture. Et ils vont pouvoir nous capturer. Ne partez pas de... Et certains ont dit il faut aller. D'autres disent ne partez pas. Maintenant, la majorité était du camp de ceux qui disent allons-y. Quand ils disent si c'est comme ça, les cavaliers, les chevaux du monde. Les chevaux étaient morts en grand nombre. Et ils sont partis avec ce qu'ils étaient là. À leur arrivée là, c'est vraiment gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur fasse que tu lui rendes des actions de grâce. Ce que tu ne pouvais pas avoir, que Dieu fasse que tu le gagnes. Là où tu n'attendais pas que l'exaucement vienne, Dieu fera que l'exaucement passe par là pour venir. Amen. Quand ils sont arrivés, ils ont constaté que vraiment, ils sont partis. Et ils sont retournés pour aller dire dans la ville. Maintenant, le chef des armées qui avait répondu que même si Dieu ouvre le ciel là, de telles choses ne pourraient pas passer. Comme c'était lui qui était à la porte et qui surveillait, il voulait mettre les gens à rang pour qu'ils passent petit à petit. Comme quelqu'un qui est à faim, tu lui demandes de faire à rang. Les gens l'ont piétiné pour passer. Amen. Les gens se sont bousculés. Et dans la bousculade, il est tombé. Il s'est débattu pour se lever. Et parvenu, on l'a piétiné là. Et ils sont allés chercher la nourriture. Comme ça aussi, tu vas piétiner tes ennemis ce matin. Amen. Tout ennemi qui t'empêche de prospérer, là, qui t'empêche, tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction. Et il t'empêche, tu es attristé. Tu vas marcher jusqu'à une meurt. Que le Seigneur fasse que vous marchez sur vos ennemis. Que vous marchez sur vos ennemis. Dieu fera que vous marchez sur vos ennemis pour passer et entrer dans votre promesse et entrer dans votre exaucement au nom de Jésus-Christ. Alors quand les gens sont partis ramasser les butins, de retour ils sont venus, ils ont trouvé qu'il était à terre couché. Et ça a été comme Élisée l'avait dit. Amen. Amen. Un denier, un panier de farine était seulement à 12 francs. La nourriture est venue.
Gloire à Dieu. Ce matin, un foi en Dieu. Car ce qui est avec toi, ce qui est avec toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Nous ne devons pas avoir peur du monde. Car Dieu veut t'utiliser pour relever les défis. Dieu veut que tu te lèves afin qu'il t'utilise pour une œuvre. Maintenant, si tu croises les pieds et les mains, tu es là, Dieu fait un miracle. Dieu manifeste ta puissance. Comment Dieu va manifester ta puissance pendant que tu es assis? Comment il va pouvoir travailler pendant que tu es assis? Si c'est le peu était toujours à leur place, à leur position, et il disait, Dieu, aie pitié de nous. La faim va nous tuer ici. Est-ce que la faim n'allait pas les tuer? Ils allaient mourir de faim. Mais ils se sont levés. Ce matin aussi, lève-toi. Lève-toi avec la force que tu as. Dieu dit à Gédéon, vaillant guerrier, lève-toi. Car tu auras la guerre contre les ennemis. Aujourd'hui aussi, Dieu te dit, vaillant guerrier, vaillant guerrier, tu auras la victoire. Vaillant guerrier, lève-toi. Lève-toi car tu auras la victoire face à la bataille. Tu auras la victoire face à tes ennemis. Tu auras la victoire face aux ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle des vaillants. Et nous sommes assis, nous disent que nous ne sommes pas forts. Pourtant Dieu nous regarde. Et il te considère comme une vaillante et vaillante. Vaillant et vaillante. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Dieu dit à Gédéon, lève-toi, car tu auras la victoire face au mendiant. Tu auras la victoire. Et Gédéon dit, moi, premièrement, notre tribu est la plus misérable. Et deuxièmement, je suis le Benjamin dans ma tribu. Comment maintenant me lever pour aller livrer la guerre contre les mendiants? Et la Bible dit, Dieu le répond, vaillant guerrier. Vaillant guerrier, lève-toi. Lève-toi car tu auras la victoire face aux ennemis. Lève-toi car tu vas remporter. Lève-toi car tu vas faire la guerre et libérer les captifs. Amen. Amen. Nous qui sommes des vaillants, nous devrons nous lever pour prêcher l'évangile. Et tu refuses d'y aller prêcher. Et dis-toi que tu es vaillant. Avant d'aller prêcher, je vais aller délivrer des âmes. Vaillant guerrier. Tu n'es pas simplement un vaillant, mais un vaillant guerrier. Pour aller conquérir des nations, pour aller sauver des âmes et ramener dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Dans le Seigneur. Une dame aime donner son témoignage. Comme les femmes ne viennent pas à la prière de Jésus, vous n'allez pas connaître. Elle dit, quand elle part à la prière, ses parents, sa famille n'est pas au courant. Sa famille n'est pas au courant. Mais elle est partie à une cérémonie. Amen. Amen. Dans sa famille, quand elle est allée, pendant que chacun cherchait, luttait pour la nourriture, lui dans son cœur s'est allé prêcher. Alors elle a laissé la cuisine, elle a tout laissé pour aller au port de la foi. La païenne derrière allait devant pour faire son œuvre. Ceux-là qui revenaient de la brousse et il a fait conduisait le troupeau. Peu importe, même si tu es du marché, et elle se dit, répands-toi, répands-toi. Sinon tu iras en enfer. Alors répentez-vous. N'est-ce pas l'œuvre d'une vaillante guerrière?
En agissant ainsi, les gens ont reconnu qu'il y a vraiment une héroïne dans la famille. Mais si elle était restée assise, et elle prie seulement Dieu sauve ma famille. Sauve ma famille. Comment Dieu va les sauver sans que tu ne te lèves? Il en est de même avec nous dans nos familles. Certains même ont la honte ou bien la peur d'aller dire à sa famille que moi je suis chrétien ou bien chrétienne. Moi je me suis converti au christianisme. C'est la peur qui t'enveloppe. Et la Bible te dit, ôte la peur de toi, car tu es un vaillant, une vaillante. N'aie pas peur d'eux. Peu importe, n'aie pas froid aux yeux. Va leur dire l'évangile. Et laisse le reste entre les mains de Dieu. Car Dieu fera sa part aussi. Amen. Gédéon s'est levé. Et il a rassemblé des hommes. L'Esprit de Dieu est venu en lui. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Ok. Arrivé à la maison, allez-y lire. Juge 6. Bukorba yo pile yi. Ayeta oto. Amen. Zusoba maleka puka mengne Gédéon. Ayelaya. Foya gandoro. La zusoba benifo. Ajeja yelam ya. Kabre amchema. Zusoba sam beni tondo. Ya pointi tito 15 fa pam tondo. Bam tum kasam nisa idiabra masan toros tonna beye. Bam yelam ti zusoba raisa bam Egypte. La massa zusoba pasa tonti mandia neba man ton panga zusoba wenrame en gesien en yelia bif tal pangninga fosantara and bif tal pangninga fosantara en kenga ti fa ize neba mandia neba nugi ya mam tumfo. Amen. Amina. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as, car tu auras la victoire. Et Gédéon a prêché cette nouvelle. Les gens se sont rassemblés. La Bible nous dit, si vous continuez à la lecture, les gens sont sortis en grand nombre, plus de 50 000 personnes, pour aller. Et Dieu dit à Gédéon, c'est pas avec ce grand nombre que tu auras la victoire. Car s'ils sont en grand nombre, ils ne vont pas voir ma puissance. Ils vont dire, c'est parce que nous sommes sortis en grand nombre que nous avons eu la victoire. Et Gédéon dit, ceux qui ont peur, retournez dans vos maisons. Amen. Et les peureux sont beaucoup rentrés. Certains sont entrés en cachette. Est-ce que tu fais partie de ce lot? Ceux qui ont peur, retournez pendant qu'il est toujours temps. Et certains sont saisis de terreur et puis sont rentrés. Il restait à peu près 150 000 personnes. Ouais, ça va comme ça. Enlève un couille là, ouais. La lèvre en power. Tout spire. Donc, nous tous spire. Nous tous spire, nous enlève un couille là. Donc, nous tous spire pas. Il est resté à peu près 10 000 personnes. Merci. Et ils ont dit, nous on va aller à la bataille là. Et Dieu dit à Gédéon, le nombre là, les gens sont beaucoup. Amène-le au bord du Torah. Et là-bas, là, je vais choisir ceux qui doivent, et ceux qui doivent retourner. Et Gédéon amena les hommes au bord du Torah. Comme certains étaient assoiffés, quand ils ont vu l'eau là, beaucoup ont jeté leurs armes pour aller boire l'eau au bout de l'angle, pour aller lécher l'eau.
Maintenant, il y avait d'autres qui tenaient l'arme avec la main gauche et qui buvaient avec un bras. Amen. Et Dieu dit à Gédéon maintenant, mets ces hommes à part. Tous tes hommes qui boivent l'eau avec un seul bras. Du reste qui se sont jetés dans le torrent pour boire l'eau comme des chiens. Mais ces deux groupes-là à part. Et Dieu les mis à part aussi. Ceux-là qui tenaient l'arme avec un bras et qui buvaient avec, ça ne dépassait pas 3000 personnes. Et Dieu dit à Gédéon, c'est avec ces hommes que je vais relever mon défi. Amen. Amen. C'est avec ce peu de nombre que je vais utiliser pour sauver mon peuple. Et les autres sont rentrés. Maintenant, Dieu a fait de sorte qu'il y ait la victoire. Ce matin aussi, tu auras la victoire. Ne regarde pas ta situation. Ne dis pas que tu n'as pas de force. Ne dis pas que tu ne sais pas parler. Car Dieu utilise les faibles pour confondre les forts. Tu auras la victoire au nom de celui qui t'a élu. N'aie pas peur. Car Dieu, personne ne se confie à Dieu et soit honni après. Si tu es honni par la suite, sache que tu es la cause de ton problème. Car si tu te confies en Dieu, tu ne peux jamais être honni. Si nous partons voir au temps du roi Ézéchias, il y eut un roi du nom de Sanchérib qui s'est levé contre les hommes de Juda. Et il était contre ces hommes. La Bible nous dit, Ézéchias s'est levé. Il a envoyé un messager dire à Ésaïe, prête oreille, nous sommes face à un problème. Voilà un jour d'enfantement, mais pas de force pour accoucher. Alors nous sommes en train de résumer car c'est un peu long. Mais comme Dieu était avec eux, car Sanchérib était fort à son époque, c'était un roi très puissant. Mais Dieu permis. Amen. 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 Il est l'Éternel des armées. Quand on appelle Dieu du nom de l'Éternel des armées, les gens ne comprennent pas la signification. Dieu a fait de sorte que l'ange de la mort vienne au camp. Car Dieu, c'est lui qui donne la vie et il envoie aussi la mort. Il y a des anges. Lui, son travail, c'est de tuer. Que Dieu dépêche l'ange de la mort parmi tes ennemis. L'ange de la mort. Dieu a envoyé l'ange de la mort pour descendre. En une seule nuit, l'ange de la mort est venu tuer. Et 185 000 vaillants sont tombés cette nuit. Ce n'est pas que quelqu'un est allé les combattre. C'est Dieu lui-même qui a envoyé l'ange de la mort parmi les ennemis pour les tuer et pour qu'ils sachent que le Dieu d'Israël est le tout-puissant, que le Dieu d'Israël est le fort puissant. Alors si tu as foi en Dieu, si tu restes ferme en Dieu, Dieu ne va pas te laisser. Même si tu es dans des douleurs, même si tu es face à des combats, Dieu va envoyer ses anges pour t'aider. Amen. Amen. Dieu a toute catégorie d'anges. Il y a de ces anges et ils amènent des dons. En matière de dons, c'est cet ange-là qui est venu. Si nous partons voir au temps de Jésus, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer. Au temps de Zacharie, c'était comme ça. C'est l'ange Gabriel. Amen. Amen.
Mais au temps de Daniel, pendant son jeûne, de 21 jours, la Bible nous dit, au premier jour, au même jour que Daniel a eu l'idée, Dieu avait déjà envoyé l'exaucement pour Daniel. Mais le roi de Perse, il a bloqué en haut dans le ciel et puis ça ne descend pas. Amen. Et le don ne pouvait pas descendre. Pendant 21 jours, Daniel était toujours génufléchi. Mais Dieu envoya par la suite l'ange Michael. Amen. Que l'ange Michael vienne dans ta vie et qu'il combat contre tout ennemi qui sont contre tes dons. Toutes ces requêtes qui sont bloquées durant des années, que l'ange Michael combatte pour te les donner. Dieu a envoyé l'ange Michael. Et il est venu combattre le roi de Perse pour prendre le don de Daniel, aller lui donner. Amen. Amen. Michael, c'est le chef suprême des armes. Et en plein temps de guerre, et en plein temps de prière de combat, ne laissez pas Michael en paix. Dis-lui de se lever. Lève-toi et combat. Il va venir. Et si tu es là et Dieu, fais pitié de moi. Oh. Tu ne vas pas appeler l'ange Michael. L'ange Michael, c'est celui-là qui t'aide pendant des temps de combat. Alors Dieu aussi a disposé des anges juste pour la tuerie. Amen. Il y a des anges, c'est aller égorger, c'est tuer. Alléluia. Alors il faut égorger tes ennemis. Il y a des anges et ils ramènent la vie. Amen. Amen. Et ils viendront te donner la vie là où il y a la mort. Dans tout domaine de ta vie, où c'est mort, les anges qui donnent la vie vont te redonner la vie. Si c'est dans l'œuvre de tes mains, l'ange qui donne la vie va ramener la vie. Afin que tes entreprises vivent. Si il s'agit de maladie, Dieu va ramener la vie. Peu importe la situation, la vie reviendra. Au nom de Jésus. Alors ce matin, Dieu va nous accompagner dans la victoire. Il attend seulement que tu te lèves. Maintenant, nous sommes là, on regarde la situation. Je ne peux pas, je ne suis pas fort. Lève-toi afin qu'il t'utilise pour une œuvre. À moins que tu te lèves, il n'y a pas de travail. Amen. 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 C'est comme quelqu'un qui est fort. C'est comme Dieu qui accorde à quelqu'un la puissance de guérir. Maintenant, si tu ne pars pas vers les malades pour prier, comment la puissance va se manifester? Maintenant, Dieu attend que tu te diriges vers le malade, tu prends ta main, tu mets dessus. Et toi, tu es dans ta maison, tu pries Dieu, guéris les malades, guéris ceux qui sont à l'hôpital, guéris ceux qui sont dans leur maison. C'est bien. Maintenant, le don là que tu as reçu, c'est de les rejoindre pour imposer. Fais ce que Dieu attend que tu fasses. Maintenant, ne fais pas ce que les autres font. Fais seulement ce que Dieu te dit de faire. Si tu suis correctement les ordonnances de Dieu, tu auras la victoire. Et Dieu te bénira. Et il va t'accompagner dans la victoire. Au nom de Jésus.